Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la politique monétaire de la BCEAO. Bonsoir, Monsieur Gay. Bonsoir, Madame Gay. Comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Oui, ça va, alhamdulillah. 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 Donc, Monsieur Gay, dans un article qui est paru dans Jeune Afrique ce jour, vous soutenez que la politique monétaire de la BCEAO est contre-productive. Pourquoi? Je vous remercie beaucoup, Madame Gay, pour ce thème que vous venez de choisir ce jour. Merci beaucoup. Un thème qui est très important et qui colle encore une fois à l'actualité. Merci. Effectivement, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a, le 4 juin dernier, statué sur la politique monétaire de la zone. Alors, il en est ressorti que la BCEAO a décidé de maintenir son taux directeur à 3,5%. Je trouve pour ma part que c'est une mauvaise décision pour plusieurs raisons. D'abord, au regard des éléments qui sont avancés comme des éléments probants qui justifient justement ce maintien du taux directeur. C'est d'abord une inflation qui, d'après la Banque centrale, tournerait autour de 2,8%. Et en deçà de l'objectif de 3% communautaire. Je trouve pour ma part que cet argument-là n'est pas très valable dans la mesure où nous tous, nous avons constaté l'augmentation des prix sur le marché. Et aujourd'hui, tout le monde peut l'expérimenter à son niveau. Le deuxième élément avancé par la Banque centrale, c'est en ce qui concerne les termes de l'échange. C'est-à-dire que la Banque centrale estime que, eh bien, au plan international, les cours des principales matières importées sont actuellement à la baisse, le pétrole, etc. Mais que également les cours de nos matières premières sont à la hausse sur les marchés. Mais d'ailleurs, même s'il n'y avait pas d'objection par rapport à ces thèmes de référence, les deux éléments combinés, c'est-à-dire l'inflation qui est maîtrisée d'après elle et une bonne tenue des thèmes de l'échange, tout ça, ça devait permettre réellement de baisser les taux d'intérêt. Mais même sur ce plan-là, les thèmes de l'échange, il y a un problème parce qu'on ne peut pas occulter dans l'analyse le fait que déjà au plan international, il y a des turpitudes au plan géopolitique. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a les tensions au niveau du canal de Suez, et en même temps, nous avons bien entendu beaucoup de problèmes dans le Golfe Persique. Donc, tous ces éléments peuvent du jour au lendemain changer la donne. Sans oublier également qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes également en ce qui concerne, par exemple, l'Iran et Israël, la Palestine, le conflit israélo-palestinien. Alors, mais vous savez que fondamentalement, je pense que la BCEAO se trompe pour 4 raisons. La première raison, c'est que la BCEAO, évidemment, sait pertinemment que notre zone est une zone en difficulté parce que nous n'avons pas suffisamment de financement. Et parce que nous n'avons pas suffisamment de financement, eh bien, il faut veiller à ce que cette augmentation du taux directeur-là, normalement, puisse relancer la croissance. Or, ce que la Banque centrale fait est à l'inverse de ce qu'elle aurait dû faire, puisque lorsque les taux sont à des niveaux élevés, ça freine les investissements, ça freine la consommation, et bien entendu, l'endettement des États est beaucoup plus cher. Deuxièmement, c'est que la Banque centrale ne semble pas enfin réaliser que le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'inflation n'est pas d'origine monétaire, mais d'origine liée à la production, d'origine liée également au renchérissement du coût du pétrole, du coût de certaines matières premières. Et puis troisièmement, l'aspect croissance qui est souvent agité, c'est un aspect qui n'est pas plausible, puisque la croissance, elle est d'abord mal calculée. La croissance
elle est également mal répartie et cette croissance-là, elle est extravertie parce que faite par donc, le capital étranger, par les intérêts étrangers. Donc vous voyez que l'ensemble de ces éléments-là ne justifie pas une politique monétaire classique, sans oublier que la Banque centrale n'a pas, et ça c'est le quatrième élément, insisté sur, bien entendu, l'aspect géopolitique avec trois États qui aujourd'hui menacent de sortir de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors, je pense que effectivement, au travers de cette question, il faut quand même faire des propositions. Je suis en train de lancer l'idée des assises de la monnaie dans l'UEMOA. Alors, pour une raison très simple, vous savez très bien qu'aujourd'hui, 4 États sont en train de réfléchir autrement par rapport à ce qui a existé jusqu'à présent. C'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina et le Sénégal. Et aujourd'hui, il va falloir organiser ces assises pour voir quels sont les problèmes du franc CFA qui sont liés au taux fixe, le taux de parité, au fait que cette monnaie n'arrive pas à intégrer les différentes zones et en même temps, le problème de la garantie de convertibilité qui n'est pas encore suffisamment réglé. Si j'ajoute à ça le fait que nos économies sont faiblement financées, donc vous voyez qu'il y a de quoi justement organiser ces assises. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est qu'il va falloir que la Banque centrale change effectivement ses missions, qui doivent être des missions de plein emploi au lieu d'être simplement des missions de lutte contre l'inflation. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, la Banque de Suède et également d'autres banques de Suisse d'ailleurs, et l'Union européenne, enfin la BCE, viennent de diminuer leurs taux. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on attendait de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est de baisser ses taux pour relancer la machine économique, mais ils ont fait le contraire. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que des réflexions puissent être menées de manière à changer ses missions, de manière également à insister sur la nécessité véritablement de regarder encore l'aspect, je dirais, easy quantitative, c'est-à-dire regarder comment augmenter la masse monétaire, comment également utiliser une partie des réserves pour financer justement les projets intégrateurs. Je crois que si on le fait, Inch'Allah, on pourra vraiment sortir de l'ornière. Ce sont l'ensemble de ces propositions que j'ai, par la grâce de Dieu, développées aujourd'hui dans le journal, effectivement, Jeune Afrique. Merci beaucoup, M. Gaye. Merci beaucoup, Madame Gaye. On est satisfait de vos réponses. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission et nous vous donnons rendez-vous à très prochainement, Inch'Allah, par la grâce de Dieu.